10 novembre 2016, bienvenue en résumé. C'est la nouvelle candidature au niveau du Parti républicain américain pour la présidence. Alors, tout récemment, il y a un homme du nom de Donald Trump qui s'est présenté pour devenir éventuellement le chef du Parti républicain qui va se présenter pour la présidence américaine lors de la prochaine présidentielle. Et là, moi, je reste bloqué solidement sur ça. Pourquoi? Pour ceux qui ne connaissent pas Donald Trump, eh bien, Donald Trump, c'est probablement l'homme le plus riche ou sinon l'un des hommes les plus riches de la ville de New York. Il a fait énormément d'argent dans le domaine de l'immobilier. Alors maintenant, déjà à la base, pour être un des hommes les plus riches d'une ville aussi riche que celle de New York, il faut qu'à la base, on soit quand même assez égoïste et il faut qu'à la base, on ait écrasé d'autres personnes pour avoir du capital. Alors déjà là, en partant, je ne trippe pas particulièrement sur ce genre de personnage-là pour la présidence américaine. Ajoutez à ça également le fait que cet homme-là met en grosses lettres son nom sur les tours qu'il fait construire. Alors on appelle ça les Trump Tower. Mais vous allez voir en gros son nom de famille affiché devant la tour. Selon moi, ça c'est un signe de narcissisme quand même assez avancé. Et on va ajouter à ça que cet homme-là a été connu du grand public beaucoup par sa télé-réalité dans laquelle il s'amusait à dire « You're fire !» Alors, il s'amusait à renvoyer des gens dans sa télé-réalité et ce qui a vraiment fait le nom, qui a été la citation la plus souvent reprise de cette télé-réalité-là, c'est le fameux « You're fire », donc vous êtes renvoyé. J'en comprends donc qu'on a un nouveau candidat républicain qui est probablement un homme très égoïste, très narcissique et qui s'amuse à mettre des gens au chômage. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour président? Donald Trump a déjà proposé de bâtir un mur à la frontière américaine et mexicaine dans le but d'enrayer la criminalité aux États-Unis. On sait tous très bien que de bâtir des murs règle tous les problèmes. Des suites des attentats de Paris, eh bien, il a proposé qu'on identifie chaque musulman aux États-Unis à l'aide d'un brossard sur l'épaule. Mais il ne s'arrête pas là, le petit Donald. Vrai fanfaron! Il a maintenant proposé que tous les musulmans vivant aux États-Unis soient inscrits sur une liste, comme les pédophiles! Ah, ce Donald! Christ de beau cave! Bonjour à vous, communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors, communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, bien entendu entouré de parents et amis, que vous avez célébré la venue de l'hiver ou de l'automne, parce que là, plus qu'on avance dans le temps, puis plus qu'il fait noir. Alors, je sais pas si vous aussi vous avez remarqué, mais moi, ça devient, je dirais, un tantinet déprimant un peu. Maintenant, communauté, la semaine dernière dans l'actualité, qu'est-ce qui a retenu mon attention? Je sais ben pas, hein? Moi, je pense que ce qui a le plus retenu mon attention la semaine dernière dans l'actualité, c'est le costume d'Halloween d'Eugénie Bouchard. Non, mais es-tu belle, cette femme-là, rien qu'un peu? Et croyez-moi pas, elle a improvisé son costume en une journée. C'est des blagues parce qu'on sait très bien l'Halloween c'était pas cette semaine. Alors ce qui a le plus retenu mon attention au niveau de l'actualité internationale, c'est bien plate, mais c'était partout, c'était placardé ma foi, tous les niveaux, dans tous les médias, les foutues élections présidentielles américaines. Alors là, on est au lendemain, moi le moment où je tourne, on est mercredi, c'est le lendemain des élections. J'ai entendu parler de politique toute la journée, c'est hallucinant. En même temps, je suis content parce que ça me permet de parler de quelque chose que j'aime. En même temps, je suis plus ou moins content parce que ce que je vois, c'est que Donald Trump a touché beaucoup de choses qui sont des choses à polémique ou des choses, disons, des cordes sensibles des Américains ou des Occidentaux. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens de mon entourage qui tiennent des propos qui sont à teneur des fois très racistes et même des fois short fascistes. Alors, je trouve ça un peu parce que eux ne savent peut-être pas nécessairement que, disons, que ça peut être interprété comme ça, mais leurs positions sont à teneur de. Alors, Donald Trump est un homme qui anime les passions et il anime des fois des côtés un peu plus dark que j'apprécie peut-être un peu moins. Maintenant, communauté, je pense que les questions qui me sont revenues le plus souvent, c'est la première des choses, on l'a jamais vu venir. La deuxième des choses, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé? La troisième des choses, c'est qu'est-ce qui va arriver? Communauté, si vous n'aimez pas la politique, eh bien, je vous dis tout de suite, skippez ma vidéo parce que j'ai l'intention de parler de la politique jusqu'à la fin. Alors, ça va être ça. Maintenant, pour ceux qui sont restés parce que vous êtes capables de vivre un peu avec la politique, de dire qu'on l'a pas vu venir, ça serait de mentir. Pourquoi? Parce que Donald Trump a réussi à combattre les sondages à tous les niveaux, à partir des primaires jusqu'à sa présidence. Il a réussi à battre les sondages pratiquement tout le temps. Alors, en gros, il y a un abonné qui avait proposé cette réflexion-là et je pense que c'est une réflexion qui est très juste, mais les gens qui étaient des fervents supporters de Donald Trump étaient peut-être un petit peu gênés de s'affirmer haut et fort et de le dire dans les sondages qu'ils supportaient Donald Trump par peur de se faire dire
dire que c'est des racistes ou c'est des misogynes, etc., etc. Donc la majorité silencieuse s'est exprimée et s'est exprimée, on pourrait dire, en faveur de Donald Trump. Maintenant, il faut tempérer les choses parce que de dire qu'on l'a pas vu venir, pour moi, insinue une espèce de raz-de-marée et c'est pas du tout le cas. Alors oui, Donald Trump a remporté l'élection présidentielle, mais il l'a remporté, entre autres, parce que le système américain est fait comme il est fait. Alors de mémoire, je pense que Hillary Clinton a eu un affaire comme, je me rappelle pas si c'est 20 000 ou 200 000, là, mais d'une manière ou d'une autre, c'est pas vraiment un nombre qui est très significatif par rapport à l'ensemble de la population américaine. Mais Hillary Clinton a réussi à avoir plus de votes que Donald Trump. Par contre, là, donc son pourcentage est à peu près 50-50, mais elle a un petit peu plus de votes que Donald Trump en avait. Mais Donald Trump les a eu dans des États où il y avait le plus de grands électeurs. Et il y a des victoires de Donald Trump qui sont très, très minces. C'est pas des victoires qui sont fulgurante. Alors non, les États-Unis ne sont pas tombés dans une extrême droite. Première des choses, parce que Donald Trump n'est pas vraiment d'extrême droite. Il y a des teneurs qui sont d'extrême droite. Là, quand il parlait d'identifier les musulmans, oui, on peut dire que c'est de l'extrême droite. Là, je vous le cacherai pas. Mais par contre, il y a des idées des fois qui sont pas hyper protectionnistes au niveau de l'économie ou des choses comme ça. Fait que moi, je vous dirais que non, c'est pas vraiment. C'est quelqu'un de droite, là, très conservateur, mais pas d'extrême droite quand même. Alors, si disons on prend cette chose-là en perspective, ben ce qu'on peut dire, c'est que Donald Trump oui, a remporté l'élection, mais de dire par contre qu'il a vraiment ramassé les États-Unis, non pas du tout. Alors, je pense que la population américaine a été excessivement divisée. Et le commentaire qui revient pratiquement tout le temps, à peu près dans tout cas tous les vox pop que j'ai vus des gens qui ont appuyé Donald Trump, c'était qu'ils ont voté contre l'establishment. Et ça, c'était quelque chose de très important dans la campagne de Donald Trump et de Bernie Sanders au niveau des démocrates aussi. Et sur un certain point de vue, on peut dire que c'est probablement ça qui l'a fait gagner, beaucoup plus le fait qu'il y a eu des propos racistes, sexistes ou tout autre genre de propos qu'il a pu avoir ou par rapport à sa personnalité en soi. Maintenant, de dire que son combat contre l'establishment est réussi, moi je pense qu'il a tout à fait tort de penser ça. C'est pas parce que le président n'est pas sous l'influence de l'establishment que ça veut dire que le Congrès ne l'est pas. Alors la Chambre des représentants et le Sénat sont quand même sous l'influence de l'establishment républicain. Alors il n'y aura pas vraiment le choix de se faire chier avec l'establishment pour le restant de sa présidence. Maintenant, je compte dire des choses qui sont des choses qui vont peut-être être à la faveur de Donald Trump parce que je considère qu'en politique, il n'y a ni noir ni blanc. Tout est une question de nuance de gris, donc il y a du bon et du mauvais dans à peu près tout. Mais c'est important de mentionner que peu importe ce que je m'apprête à raconter par rapport à Donald Trump, je continue à penser que cet homme-là est un imbécile fini et qu'il a vraiment pas une bonne perception de la réalité sociale des gens. Alors, il a réussi à rejoindre les gens parce qu'il leur a parlé non pas sur un point de vue élitiste. C'est peut-être le problème que Hillary Clinton avait, c'est que on dirait qu'elle prenait un peu la population comme à partir de haut, comme si elle était supérieure à. Tandis que Donald Trump, lui, il a fait son bon vivant, le petit chum qui habite à côté, qui te raconte des affaires un peu drôles et sympathiques. Alors, je pense que c'est beaucoup comme ça qu'il a réussi à charmer l'électorat américain, mais il en reste pas moins que il a changé souvent d'idée par rapport à des points qu'il a avancés. Et ça, c'est quelque chose qui est pas bon en politique. C'est une instabilité qui n'est pas bonne. Et surtout, c'est un homme qui s'est vanté ne pas lire d'ouvrages parce que il trouve que de lire, pour lui, c'est digne des intellectuels et qu'il n'est pas un intellectuel. C'est un gars du peuple qui agit selon son instinct. Il n'y a pas besoin d'avoir de plan, etc., etc. Moi, à peu près, le seul speech que j'ai trouvé relativement intéressant de Donald Trump, c'est le speech quand il a gagné la présidence. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il regardait souvent ses télésouffleurs. Donc, il y avait un texte écrit d'avance. Mais d'ordinaire, c'est un gars qui est très impulsif puis qui raconte ce qui lui vient, tout simplement. Alors, moi, je continue à ne pas aimer ni le personnage, ni à respecter ses positions par rapport aux femmes, par rapport aux minorités. Mais il en reste pas moins qu'il rejoint une partie de l'électorat américain qui est très important. Alors, l'électorat américain a un clivage très important au niveau idéologique et ce, depuis la formation même de l'État américain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on va appeler le Deep South, ou, exemple, pendant la guerre de sécession, là, les sudistes, c'est quand même une idéologie qui était beaucoup plus que de l'esclavage. C'était une idéologie par rapport à l'État-nation, par rapport au rôle de l'État fédéral, par rapport à l'économie, bon, etc., etc. Alors, Donald Trump, c'est un homme qui a réussi à aller chercher ces points sensibles-là de ce qu'on peut appeler le Deep South ou les sudistes, donc les héritiers de cette idéologie-là. On parle pas ici d'esclavage, pas du tout, là. On n'est plus à cette époque-là, là. Mais on parle quand même d'un nationalisme économique, c'est-à-dire de refermer en partie les frontières sur un point de vue économique. On parle aussi d'un minimum d'intervention militaire au niveau international parce que ça coûte trop d'argent aux États-Unis de le faire. On parle de s'investir peut-être un peu moins au niveau de la communauté internationale. Donc, en gros, c'est un nationalisme américain qui est refermé sur les États-Unis. Mais c'est un nationalisme qui est très populaire aux États-Unis. Alors, cet aspect-là d'un État qui est pas interventionniste, cet aspect-là des États-Unis qui ne font que défendre leurs intérêts nationaux, mais qui vont pas trop à l'international pour se mêler des affaires des autres, cet aspect-là de l'économie nationale, ça fait partie des Américains et c'est
pas quelque chose qui est très surprenant. Ça fait partie de leur identité. C'est pas parce que Barack Obama a été à la présidence pendant 8 ans et qui a représenté essentiellement l'idéologie, je dirais, genre de la Californie puis du nord-est des États-Unis, que ça veut dire que l'ensemble des États-Unis est comme ça. Alors, en gros, la population a décidé de s'exprimer contre l'establishment et malheureusement, Hillary Clinton, c'est une fan de l'establishment. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Puis c'est un couple, le couple Clinton, qui est vraiment très, qui est controversé à sa façon, disons. Alors, je pense que Donald Trump a quand même des choses positives et je pense que pour la question qu'est-ce qui va advenir, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir majeure par rapport à ça parce que les pouvoirs peut-être les plus importants que lui il a, c'est par rapport à la nomination, par rapport à commandant en chef des armées, mais c'est pas un homme qui prône, exemple, l'intervention militaire. Donc, il va pas avoir de troisième guerre, ou du moins, c'est pas lui qui va la déclarer s'il y a une troisième guerre. Et par rapport à la nomination, je crois que toutes ces nominations doivent être au moins acceptées par l'une des deux chambres. Le Parti républicain va être là quand même pour maintenir, je veux dire, c'est pas demain matin que les musulmans vont se ramasser avec des brassards puis que le mur va se bâtir, OK? Donc ça, on oublie ça tout de suite, là. Ça se peut que ça arrive, c'est possible. Mais les ténors républicains ne sont pas pour ce genre de politique-là, alors il y a très très peu de chances que ça arrive. Alors je pense qu'il faut pas paniquer, les marchés économiques vont peut-être tomber, mais ils vont tomber dans 1 an ou dans 2 ans, et ça encore là, c'est si vraiment ils chamboulent énormément de choses. Là où je pense que les Américains ont fait la plus grosse erreur dans mon cas à moi, oui, il est peut-être un fin négociateur, mais je pense que, vous avez peut-être vu la semaine dernière, Barack Obama avait fait une blague concernant Donald Trump en disant que les gens de sa campagne ont fermé son Twitter un peu avant l'élection. Et là, ce que Barack Obama dit, c'est imaginez-vous si un homme n'est pas capable de tenir un Twitter, imaginez-vous qu'est-ce qu'il est s'il est responsable du code nucléaire, donc en gros de lancer une attaque nucléaire. Moi, ce que je vous dirais, c'est imaginez-vous si un homme doit être censuré par les responsables de sa campagne sur Twitter, imaginez-vous ce qu'il peut être en tant que chef de la diplomatie internationale des États-Unis. On parle quand même ici de l'homme qui va être le plus puissant au niveau des relations internationales au monde, et c'est un homme qui a tendance à caricaturer un paquet d'affaires. S'il y a une chose que je dois dire, c'est que la présidence de Donald Trump risque d'être intéressante sur un point de vue peut-être plus humoristique que sur un point de vue d'avancement. Et on se rappellera, George W. Bush fils était un homme qui était assez coloré aussi. Et c'était pas un homme qui a eu un très, je veux dire, son vice-président avait beaucoup plus de pouvoir ou d'influence au sein de son administration que George W. Bush l'avait. Alors c'est peut-être ça qui va arriver avec Donald Trump parce que vous le savez maintenant très bien, son propre parti ne l'appuie pas. Alors ça risque d'être un combat très compliqué pour M. Trump. Maintenant, je pense qu'il le fait quand même, selon lui, pour le mieux des États-Unis. Alors, je souhaite la meilleure des chances. Maintenant, communauté, outre toute cette élection-là, je sais pas si vous le saviez, mais les États-Unis votaient pour genre 6 ou 8 affaires en même temps quand ils ont été votés. Entre autres, ils ont voté pour la présidence, pour le Congrès, pour le Sénat. Il y en a qui ont voté pour, je sais pas trop, le chef de la police de l'État, etc., etc. Et il y en a qui ont voté pour des référendums. Alors, une chose qui a passé peut-être totalement sous silence dans cette présidentielle-là, c'est que dans le cadre de la présidentielle, l'État de la Californie a fait un référendum sur la légalisation de la marijuana à des fins récréatives et le oui a passé. Une bonne nouvelle! Alors, non seulement après l'élection de Donald Trump, est-ce qu'on a pu voir, entre autres, que sa femme a déjà posé nue, ou sinon que sa fille, elle est tout simplement somptueuse, mais en plus, on apprend qu'en Californie, il va être légal de fumer du pot pour des fins récréatives. This is America, bitch! Sur ça, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit pouce en l'air. Si jamais vous avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueilir des nouveaux abonnés. Sur ça, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always! Yeah, no, no.